Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Il vient de vivre sa plus belle saison en tant que sportif de haut niveau. Michel Munch est à mes côtés, bonjour. Bonjour. Alors c'était une grosse saison 2024-2025, vous avez enchaîné les podiums. Quelle est la course qui vous a le plus marqué ? Ouais, c'était vraiment une grosse saison 2024-2025, vraiment qui restera dans ma mémoire. Mais j'ai vraiment un coup de cœur pour une grosse course où en fait c'était au mois de mars. On avait les championnats de France de 10 km sur route. Et puis avec Romain Dicher, qui est un de mes guides attitrés, qui est également le fils de mon entraîneur, on était parti pour battre le record de France. Et puis qui était mon record de France, qui était en 35 minutes et 38 secondes. Et bon, on pensait aller le battre, on voulait tout faire pour. Et puis à l'arrivée, on le bat, mais de 2 minutes 02. Donc on fait c'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc on fait 33-36. Je pense que c'est vraiment la course qui restera en mémoire, je pense, cette année. Il y a eu beaucoup de podiums et c'était pas le seul record d'ailleurs cette année, il y en a eu d'autres ? Ouais, non, il y a pas. C'était pas le seul record. J'ai fait le record de France du 5000 mètres piste élite en 16 minutes 32, ce qui est juste énorme, alors que j'étais en 17-15 ou 17-20, je crois, l'année dernière. Donc c'était aussi un super record avec à la clé un nouveau titre de champion de France. Et vous avez aussi gagné 4 places au classement World Para Athletics mondial. Vous êtes actuellement top 7, c'est une fierté aussi, j'imagine ? Oui, c'est vraiment. Ouais, j'arrive pas à imaginer le chemin parcouru depuis le mois de décembre. Au mois de décembre, on était déjà 11e mondial, ce qui était déjà une belle performance à être dans le top 12 mondial. Là, on se retrouve 7e mondial, 1er européen. C'est vraiment de très bon augure pour la suite. Alors c'était une saison qui a été marquée aussi par des défis. Je pense notamment au championnat de France à Belfort en juillet. Vous étiez accompagné d'un nouveau guide et en plus vous aviez dû courir 2 fois 5000 mètres. Qu'est-ce qui s'était passé ? Ah oui, alors pour la petite anecdote, en fait on avait couru notre 5000 et notre 5000 mètres était prévu le samedi à 16h. Donc on court le 5000, on finit la course et tout. Bon, moi j'étais devant, donc je gagne la course. Mais par contre, les juges arbitres, ils ont eu un souci avec les participants de derrière. Soi-disant, je sais pas, ils ont fait un tour en moins, il y en a qui ont fait un tour de trop. Donc ils nous ont dit, la course est annulée. Et comme pour nous, c'est juste pas possible de ne pas avoir une référence chronométrique pour les championnats de France, ils nous ont dit, ou ça reste comme ça, ou vous recourez le dimanche. Mais le dimanche, Romain Dicher, qui est vraiment mon guide attitré, il a dû repartir, puisque lui, il recommençait ses stages de guide de montagne le lundi matin. C'était à Belfort et lui devait être sur Chambéry, donc c'est pas la porte à côté. Donc j'avais la chance que David, son frère, qui a 17 ans, nous avait accompagnés. Parce que je voulais faire en fait les deux guides. Je voulais faire aux 2 km 8 changer et prendre David pour les derniers kilomètres sur le samedi. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et puis heureusement que David a pu rester. Donc j'ai couru avec David, couru dans le noir avec David. David qui n'avait jamais fait de 5000 de sa vie puisqu'il a 17 ans, il est très jeune. Il est encore junior. Il n'avait jamais guidé, il n'avait jamais rien fait, donc c'était vraiment très compliqué. Bon après, on est allé, ça s'est très très bien fini puisque on est allé quand même chercher ce titre de champion de France qu'on a conservé et que j'avais déjà gagné l'année dernière. Et on évoquait justement Romain Dicher, votre acolyte. De son côté, il y a un nouveau défi sportif qui l'attend en individuel ce week-end. Il a été sélectionné pour les championnats du monde de course de montagne et il nous a adressé un petit message, on l'écoute. Salut Mosaïque TV, moi c'est Romain Dicher. Je vais participer au championnat du monde de course de montagne à Canfranc dans les Pyrénées espagnoles ce dimanche, donc ce dimanche 28 septembre. Une épreuve qui consiste à réaliser 16 km en montagne avec 800 mètres de dénivelé positif et négatif, donc montée-descente. Un format très rapide avec évidemment les meilleurs du monde, les meilleures nations, et je représenterai mon pays fièrement lors de cette compétition. Alors c'est pour moi les premiers championnats du monde, mes premiers championnats du monde dans cette discipline qui est la course de montagne. Vous avez plutôt l'habitude de me voir en compagnie de Michel Munch, pour qui je suis guide sur les compétitions d'athlétisme handisport et avec lequel on a pu aller chercher beaucoup de records de France cette année. Cette fois-ci, je vais courir de manière individuelle,
mais pas tout à fait non plus, puisqu'il y a un enjeu de classement par équipe durant cette compétition. Avec mes coéquipiers français, nous tenterons d'aller chercher une belle place par équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même durant cette compétition pour tenter de ramener peut-être une belle médaille à la maison. En attendant, ça va être une magnifique expérience, j'ai hâte d'y être. Alors j'imagine que vous allez l'encourager aussi. Ah oui, on va l'encourager même de loin, parce que c'est en Espagne. Mais je suis vraiment très fier et très heureux pour lui, parce que franchement, c'est un jeune qui a beaucoup de talent et qui travaille beaucoup pour être là où il en est aujourd'hui. Donc avec toute notre team, parce qu'on a vraiment réussi à construire une team, que ce soit mon entraîneur qui est son père, que ce soit David, son frère, et 2-3 jeunes avec qui on s'entraîne encore ensemble. On va vraiment l'encourager pour qu'il puisse ramener la plus belle des places. Et pour vous, il y a de prochaines échéances qui arrivent. Vous êtes en pleine préparation pour les championnats de France élite sur route de 5 km le 4 octobre, c'est ça? Oui, alors la toute prochaine compétition, ce ne sera pas le week-end qui arrive, ce sera le week-end prochain. Le samedi matin, j'ai fait les championnats de France de 5 km sur route. Ce ne sera pas avec Romain, puisque Romain, on va le laisser un peu au repos, puisqu'il reviendra des championnats du monde. Oui. Donc je courrai avec mon deuxième guide attitré, qui est aussi un jeune de très bon niveau, qui est plus axé sur la route et la piste, qui s'appelle Clément Bruchon, qui habite à Paris. Donc avec lui, je vais courir les championnats de France de 5 km sur route élite à 11 h le samedi. Et puis j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir été sélectionné pour représenter l'équipe du Grand Est. Donc l'après-midi, je ferai du sprint, moi, que c'est pas ma spécialité, mais je vais essayer de ramener le maximum de points pour qu'on ramène la coupe à la maison pour la 3e année consécutive. Ouais. Ok, ce sera un gros week-end pour vous. Ouais. Vous serez aussi présent pour les 10 km de Sarreguemines le 19 octobre, c'est ça? Oui. C'est important justement de participer à ces événements locaux? Oui, alors en étant vraiment un athlète local, où c'est vraiment, les 10 km de Sarreguemines, c'est assez particulier toujours pour nous, parce qu'en fait on est à la maison, on est devant notre public, devant nos partenaires, devant nos sponsors, et vraiment c'est juste incroyable. Je me rappelle de l'ambiance qu'il y avait l'année dernière, c'est tous les 10 mètres, les gens qui vous encouragent, allez Michel, c'est juste incroyable. Donc quand je suis là, quand je ne suis pas en compétition, je sais qu'il y a 2 ans, je n'ai pas pu les faire, puisque c'était en même temps les championnats de France de 10 km pour nous. J'étais vraiment malheureux. J'étais malheureux parce que franchement, c'est vraiment que du bonheur de courir à la maison et d'être supporté par tous ceux qui nous connaissent. Et il y a ensuite une plus grande distance qui vous attend avec les championnats de France élite de semi-marathon à La Rochelle. Vous allez aussi tenter de battre le record? Oui, alors ce sera le week-end du 29 et 30 novembre. C'est un semi-marathon, c'est le semi-marathon de La Rochelle qui est assez plat, qui est pas comme le semi-marathon de Paris que j'avais déjà gagné, où j'avais battu mon record de France en une case qui était pas plat, où à la fin il y avait encore des montées. Là, La Rochelle, c'est assez plat. Et on va essayer de battre le record de France, et en même temps, ce serait le record d'Europe. Donc on va vraiment essayer d'aller chercher un gros chrono, et là ce sera avec mes 2 guides, puisqu'on fera un changement au kilomètre 10 ou 11, où je pense que ce sera Romain qui prendra les premiers kilomètres et Clément les derniers. Donc ce sera vraiment un super week-end. C'est sûr un bonheur d'être avec tous les 2 ensemble, tous les 3 ensemble. Et l'année prochaine, il y a les championnats d'Europe aussi qui arrivent, donc la préparation va démarrer bientôt, j'imagine? Oui, la préparation, je pense qu'après les championnats de France de semi-marathon, justement, comme je disais, on va essayer d'aller chercher un gros chrono et puis le record d'Europe. On va commencer tout de suite cette fameuse grosse préparation pour les championnats d'Europe qui seront normalement au mois de juin. Et je suis vraiment très content d'avoir l'année prochaine les championnats d'Europe, puisqu'on ne les a pas eus depuis un moment, à cause du Covid, à cause des Jeux de Paris. Et, bon, ils ont été décalés. Et comme ça fait 3 ans qu'on a la meilleure performance européenne, j'espère que ça va durer. Donc ce sera vraiment une compétition qui sera vraiment très intéressante. Et donc pour chacune de ces courses, vous devez donc être accompagné par un guide, notamment Romain Discher, mais vous avez aussi d'autres guides, parce que quand vous courez, vous avez les lunettes plus des patchs. Ouais. Alors du coup, comment vous vous préparez justement à chaque fois avec vos guides? Alors la préparation, c'est justement, j'ai la chance d'avoir Romain et puis David, Clément, c'est plus compliqué puisqu'il est sur Paris, mais on essaie quand même de faire quelques stages ensemble. Mais j'ai la chance d'avoir Romain qui est en Moselle, quand il n'est pas en compétition comme là, il vient au stade avec mon entraîneur, donc on peut s'entraîner ensemble, parce qu'en plus on va s'entraîner ensemble avec Romain, que ce soit Romain ou bien David ou bien
clément et plus on va performer parce qu'en fait on est relié à un lien de 20 cm. Donc il faut être vraiment synchro, il faut avoir une complicité juste incroyable parce que les guides, c'est pas juste le mec qui va vous guider, ça va pas juste être l'athlète qui va vous guider, ce sera l'athlète qui va vous encourager quand vous avez des coups de mou. J'ai vraiment des jeunes guides vraiment adorables et de très bon niveau parce qu'ils sont plus forts que moi, parce qu'il faut qu'ils puissent parler et me donner toutes les indications. Et donc vous êtes aussi toujours licencié à l'ASA, à Sarreguemines. Oui. Quel est votre rythme d'entraînement ? Alors je m'entraîne tous les jours pratiquement, tous les jours et au stade on essaye régulièrement d'aller 2 voire 3 séances par semaine. On essaye vraiment de se rencontrer le maximum possible. C'est comme je disais avant, plus on va faire 2 séances ensemble et plus on va performer. Et on a pu s'entraîner beaucoup plus l'année dernière ensemble et faire des stages ensemble. Et puis c'est pour ça que cette année ça a donné les résultats et ça a vraiment payé. Et quel message vous voulez transmettre à travers tous ces moments sportifs, que ce soit à d'autres athlètes ou à d'autres personnes atteintes de handicap ? Alors, moi c'est toujours ce message que je veux transmettre. Moi, j'ai eu vraiment un grave accident. Je reviens vraiment très loin. Je ne pensais pas en arriver là aujourd'hui. Pour moi, juste refaire une activité sportive tout simple, tout ludique, c'était déjà une grosse victoire. Donc je veux toujours laisser ce message qu'il faut toujours croire en ses rêves, il ne faut jamais rien lâcher, se battre, il faut vraiment croire que malgré les difficultés des fois dans la vie, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais on arrive toujours à rebondir et j'en suis la preuve aujourd'hui, et prendre un maximum de plaisir. Parce que sans plaisir, de toute façon, il n'y aura pas de résultats et il n'y aura pas les performances derrière. Il faut prendre un maximum de plaisir et beaucoup de bonheur. C'est ce que moi je ressens dans chaque course. Je prends un maximum de plaisir et je suis vraiment très heureux à chaque fois de me mettre sur une ligne de départ et de courir et de performer. C'est un très beau message en tout cas. Merci beaucoup Michel d'avoir été mon invité aujourd'hui. Bonne chance pour vos prochains rendez-vous sportifs. On suivra évidemment vos prochains résultats. Merci beaucoup. Et très bonne journée à vous.